le jeûne est fini, je ne veux pas dire que Dieu a fini. La provision de Dieu est finie. Amen. Ne soyez pas triste. Amen. Mais ce qui était réservé dans le cadre de ce programme-là, ça s'est terminé hier. Amen. Ça, c'est une autre, comment on appelle, une autre dimension de la provision divine qui commence. Amen. 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 Donc tu es encore béni aujourd'hui. Amen. 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 Je veux tout simplement vous dire que quand vous avez commencé quelque chose, restez dans l'esprit de la chose et laissez-vous conduire. Amen. Quand on dit on va se retrouver, quand on dit qu'on a, on a un Zoom, soyez connectés. Personne ne sait quand Dieu va le visiter. Amen. Amen. D'accord? Ok. Cet après-midi, nous allons partager, et je veux revenir un peu sur beaucoup de messages doctrinaux. Pour m'assurer vraiment que chacun de nous, quand on se dit enfant de Dieu, quand on est chrétien, on sait vraiment sur quoi on s'appuie. On sait sur quoi on s'appuie. On sait ce qu'on croit réellement. On sait où on va réellement. On sait en qui on a cru réellement. Amen. 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 C'est important. Pour ne pas être des fanatiques de qui que ce soit. Amen. Pour ne pas que les gens croient que nous sommes des... C'est pas moi qui ai dit le mot. Amen. Amen. Mais comme Paul, nous soyons en mesure de dire, je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Que chacun de nous puisse réellement faire une expérience personnelle avec son Dieu. Et que tu sois en mesure de dire, ce Dieu-là, je le connais. Amen. 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 Ce Dieu-là, tu le... Comme quelqu'un a fait une expérience personnelle avec Dieu, personne ne peut lui dire que Dieu n'existe pas. Amen. Amen. Personne ne peut lui dire que ces choses-là... Non. Non, personne ne peut te convaincre le contraire. Amen. Et c'est ce que nous souhaitions en tant que serviteurs de Dieu, en tant que pasteurs, c'est ça notre mission. Emmener chacun par comment on appelle, le partage de la parole de Dieu. Chacun de nous, chaque membre, chaque enfant de Dieu doit avoir fait une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Comme ça, tu ne prieras pas le Dieu de ton mari, le Dieu de ta femme, le Dieu du frère ou de la sœur, il deviendra alors ton Dieu. Amen. 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 Pourquoi souvent je dis il ne faut pas prier le Dieu de ton mari ou je ne prie pas le Dieu de maman? Parce que l'homme est faillible. Absolument. Sur le chemin de la foi, là, on peut être en train de cheminer tous ensemble en chemin. Quelqu'un dit, ah, moi, ces choses-là, j'abandonne. Si tu priais son Dieu, toi aussi, tu abandonnes. Amen. Oh! Amen. Amen. Donc, connais Dieu toi-même. Amen. Amen. Connais d'abord Dieu toi-même. Si on peut partager le même Dieu, merci Seigneur. Sinon, connais ton Dieu. Amen. Et avance avec ton Dieu. Et surtout en ces temps de la fin. Amen. Amen. Donc, pendant nos Bibles, nous allons dans Jean 6. J'ai vu, il y a une dans la salle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Sois le bienvenu. Content de te revoir. Lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 32 à 35. Je lis d'abord le Seigneur. Jean 6, verset 32 à 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. 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 Asseyez-vous.
Ce passage nous montre comment est-ce que Jésus se révèle non pas seulement à la foule, et surtout à ces religieux qui ne comprenaient pas qui il était, qui n'arrivaient pas à l'accepter pour ce qu'il disait qu'il était. Là, c'est une conversation qu'ils ont. Et cette conversation, si vous lisez l'histoire, cette conversation vient après que Jésus ait nourri plus de 5000 personnes. Plus de 5000. La Bible dit qu'il a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez, de façon générale, dans la plupart même, dans nos assemblées, la plupart des assemblées, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. N'est-ce pas? Si on dit on n'a pas compté les femmes, ni les enfants, imaginez-vous. Avec combien? 2 poissons et 5 pains. Amen. Voilà ce qui venait de se passer. Et les gens étaient tellement contents qu'à un moment donné, ils ont voulu le faire roi. Ils se sont dit, celui-là, rien que par le fait qu'il s'est multiplié la nourriture comme ça, on n'aura plus jamais faim dans ce monde. On n'aura plus jamais faim dans notre pays. C'est lui qui doit être le roi. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, que Jésus n'était pas venu pour être roi sur la terre. Amen. Amen. Jésus est roi. Il est roi au-dessus de tous les rois. Les autres rois sont des rois terrestres. Lui, il est le roi spirituel et le roi céleste. Amen. C'est pour ça qu'il est au-dessus de tous les rois. Amen. Alors, Jésus fait le miracle et les gens veulent le prendre. Ils disent qu'ils veulent le mettre au roi. Jésus va s'éclipser, il va partir. Si vous lisez, ça c'est les chapitres ou comment on appelle, le début du chapitre 6. Après nous voyons, il va demander à ses disciples d'avancer, d'aller sur l'eau pour aller dans une autre ville où il allait aller prêcher. Il va s'avérer que lui-même, il va devoir marcher sur l'eau pour pouvoir les rattraper. Parce que lui, il s'éclipsait, il faisait que la foule s'en aille d'abord avant de pouvoir retrouver ses disciples et continuer son programme. Et le lendemain, la foule va continuer à le rechercher. Vous savez, quand vous nourrissez les gens vous cherchent. Amen. Quand vous faites du bien aux gens vous cherchent. Amen. Les gens viennent à vous. Et la foule s'est remise à rechercher Jésus parce que la veille, ils avaient mangé. Ils avaient pourvu sur le plan alimentaire. Et c'est là où la conversation là commence. Quelqu'un va dire, mais les gens sont en train de te chercher. Jésus là va leur répondre, non, ils ne sont pas en train de me chercher parce que c'est moi qui cherche. Ils sont en train de me chercher parce que hier ils ont mangé. Bon, par rapport à ce que j'ai fait pour eux hier. C'est pour ça que les gens me cherchent. Amen. Amen. Mais il répond, mais il dit, mais ceux qui n'ont pas compris, si eux ils me cherchent pour la nourriture terrestre, pour le pain, pour le poisson, pour tout ce que nous on pourrait nommer aujourd'hui comme nourriture, ce que nous mangeons tous les jours. Si les gens me cherchent pour cela, il dit, regardez bien, il y a une chose que vous devez comprendre. Et nous rentrons dans notre passage du jour où Jésus leur dit, au verset 32, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Qu'est-ce que Moïse a donné? La manne, n'est-ce pas? Ceux qui connaissent la Bible. Moïse a donné la manne au peuple d'Israël. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ah, il fait une différenciation entre ce que Moïse a donné, ce que le peuple
d'Israël a mangé au temps de Moïse et ce que lui, il est venu, ce qui les représente, ce que son père est en train de donner en ce moment. Il appelle cela le pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il donne la vie au monde. Ce n'est pas à certains, mais à tout le monde. Amen. 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 Pendant 40 ans, le peuple d'Israël, dans le désert, en sortant de l'Égypte, ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Dieu les a nourris de la manne. Et malgré cette nourriture, malgré la manne qu'ils ont mangée, vous savez que de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il y en a seulement 2 qui ont survécu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il y en a seulement 2, Josué et Caleb. Moïse, le leader, est mort. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Les autres membres, comment on appelle, le peuple, la plupart du peuple, sauf les 2, sont morts. C'est leurs enfants qui sont rentrés dans la terre promise avec Josué et Caleb. Amen. Alors qu'ils avaient mangé la manne pendant 40 ans. Et Jésus fait la différence, il dit, Moïse vous a donné le pain. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai. Répétez après moi, le vrai. Le vrai. Le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie aux hommes. Amen. Ça ne donne pas la mort, ça donne la vie. Amen. Si le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte avait mangé le véritable pain, il ne serait pas mort. Mais maintenant, Dieu est venu nous donner le véritable pain, le vrai pain du ciel. Et ce pain, Jésus lui-même nous dit, descendu du ciel, donne la vie au monde. Amen. Amen. Quelqu'un va lui dire, Seigneur, donne-nous de ce pain. Jésus répond, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. C'est ça mon titre aujourd'hui. Je suis le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Amen. Amen. Je dis bien, Jésus est le pain de vie. Amen. C'est-à-dire le pain que si tu manges, tu auras la vie éternelle. Amen. Jésus est le pain. Et c'est lui-même qui le dit. Tu peux contester un pasteur, tu peux contester, mais si quelqu'un lui-même dit, voici ce que je dis, et c'est Jésus, tu peux le croire. Il est le pain de vie. Amen. 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 Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ouh! Quelle déclaration. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs passages où Jésus se présente avec cette expression « je suis ». C'est des choses très importantes à relever quand tu lis ta Bible, quand tu lis les évangiles. Ça veut dire que comment on appelle, son identité est, non pas seulement son identité, mais le rôle qu'il est venu jouer sur la terre. S'il dit « je suis le pain de vie », ça veut dire que c'est lui qui est venu pour donner la vie. Amen. Si tu n'as pas mangé lui, tu n'as pas la vie. Amen. 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 Vous voyez bien déjà, il est en train de parler de Moïse. Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse a été envoyé de Dieu. Moïse est en train de servir Dieu. Il fait la différence entre le pain que Moïse a apporté et celui que lui, il est venu apporter. Amen. 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 Donc, pour vous dire, ce n'est même pas un problème de... Il n'y a pas... On ne peut pas... On peut pas égaler
que ce soit. Même pas Moïse. Même pas la manne qui est descendue du ciel. On se disait, mais la manne là, elle venait aussi du ciel. Il dit, mais ça n'a rien à voir. Amen. Avec le pain que je représente aujourd'hui. C'est le vrai pain. C'est le vrai pain de vie. C'est moi, Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, si c'est lui le pain, parce que la vie, il n'y en a pas deux. Tu n'as pas deux vies. Je n'ai pas deux vies. On n'a qu'une seule vie. Amen. Et cette vie-là a besoin d'être nourrie par un seul pain. Amen. Qui s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il est en train d'annoncer. Il dit, les autres pains que vous pouvez manger, même si c'était le pain que Moïse vous a apporté, ça n'a rien à voir avec ce que je vous apporte. Amen. Mon Père vous donne le pain qui vit, le véritable pain de vie. Et ce pain-là, c'est moi. Amen. Et c'est comme ça qu'il se présente des fois dans différents évangiles. Il dit par exemple, je suis la porte. Ça veut dire que quoi? Si c'est lui qui t'introduit quelque part, tu ne peux que réussir. Amen. Amen. Si lui t'introduit, bien aimé, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quel que soit là où les gens te disent non, mais si Jésus dit oui, tu vas rentrer. Amen. Amen. Et si tu rentres, tu vas réussir. Amen. Amen. Parce qu'il dit, je suis la porte. C'est la véritable porte qui amène au succès. C'est lui. Amen. Il dit encore dans la Bible, je suis la résurrection et la vie. Il a dit ça à la sœur de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Elle n'a pas compris. Elle dit, oui, mais c'est... Parce que les gens, c'est ça. C'est qu'ils disent, oui, mais ces choses-là, mais on les vivra peut-être un jour. Non, il dit, quand je dis que je suis quelque chose là, c'est le présent. C'est maintenant que je le suis. Amen. Amen. Et il se retrouve devant la tombe de Lazare. Lazare a été ressuscité ou pas? Oui ou non? Oui ou non? Il a annoncé que je suis la résurrection. Et quand il est arrivé, Lazare a été ressuscité. Amen. 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 Donc quand il annonce que je suis quelque chose, sache que c'est ce qu'il veut manifester à ce moment-là. Amen. C'est ce que je veux que chacun de nous comprenne. Amen. Amen. Aujourd'hui, il dit, je suis le pain de vie. Ah, s'il nous annonce qu'il est le pain de vie, je crois qu'il veut nourrir nos vies de quelque chose. Amen. Il veut nourrir nos vies de sa présence. Amen. Il veut être l'aliment essentiel dans notre existence, dans notre vie. Celui que nous devons consommer sans modération. Amen. Parce que de lui ne découlera que la vie. Pas la mort. Je suis le pain de vie. Le pain de vie, c'est une personne. C'est ce qu'il est en train de nous révéler ici. Ce n'est pas une chose. C'est Jésus-Christ. Amen. Quand on parle du pain de vie, c'est-à-dire que tu peux manger, ce que tu manges, le pain que nous mangeons, du boulanger que nous mangeons, ça nourrit seulement notre corps physique. Mais toi et moi, nous ne sommes pas physiques seulement. Le physique, c'est une habitation. Le corps physique, ce n'est qu'une habitation. Le véritable toi, la véritable Martine qui dit, c'est mon esprit. Tu es esprit. Et ce dont ton esprit a besoin, c'est du pain de vie.
Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, si tu me te dis, mais, le pain dont tu parles, c'est ce dont ton esprit a besoin de s'alimenter chaque jour. Amen. Je suis le pain de vie. Jésus-Christ ne possède pas le pain de vie, mais il est le pain de vie. Donc quand tu reçois Jésus, tu reçois le pain de vie. Amen. Amen. Là où tu es, dis-toi une chose, c'est que le Jésus que je confesse, le Jésus que j'invoque, c'est du pain qui est en train d'alimenter, qui vient pour alimenter mon esprit, pour nourrir mon esprit, pour donner la vie à mon esprit. Bien aimé, quand tu vis, quand ton esprit vit, ton esprit est fort, tu peux vaincre tout ce qui est extérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand ton esprit est bien nourri, tu peux vaincre tout ce qui est extérieur comme problème. Amen. Notre force ne vient pas de l'extérieur. Notre force ne vient pas de notre tête. C'est-à-dire de notre, comment on appelle, intelligence seulement. L'intelligence, même notre intelligence, quand cela ne vient de notre esprit, c'est ça qui nous donne la victoire. Amen. Alléluia. Amen. La source, c'est dans notre esprit. Et notre esprit doit être bien alimenté. Et Jésus nous révèle ici que la nourriture dont notre esprit a besoin, hein, c'est lui. Amen. Je suis le pain de vie. Je dis toujours, et ça j'ai réalisé avec tout ce qui s'est passé en cette période de pandémie, la plupart des gens qui sont morts, en tout cas ceux que nous connaissions, la plupart des gens, ils sont morts quand ils ont accepté la mort dans leur esprit, au niveau de leur esprit. Il y a des gens que nous avons conseillés qui ne sont même pas chrétiens. Je connais une dame musulmane qui a été atteinte par le Covid. Avant qu'on l'entube de partout, elle m'a appelé, j'ai dit, écoute, elle me dit, le médecin dit que c'est grave. J'ai dit, écoute-moi bien. Refuse de mourir dans ton esprit. Rentre dedans de toi et dis, je ne veux pas mourir. Amen. Amen. J'ai dit, si tu refais... Je connais une de mes sœurs qui est partie. J'ai parlé avec elle un samedi. Non, un jeudi. Et je devais la voir le lundi. Mais j'ai su qu'elle acceptait de mourir pour eux. C'est pour ça qu'elle est partie. Même face à la mort. Quand ton esprit est fort, tu peux résister même à la mort. Amen. Amen. Alors quand Jésus te dit que je suis le pain de vie là, c'est-à-dire que si tu nourris ta relation avec ce Jésus-là, ton esprit sera suffisamment fort même pour vaincre la mort. Amen. Parce que lui, il apporte la vie. Amen. Amen. Je suis en train de vous parler de quelque chose de très sérieux. Ne soyez pas charnel. Ne vivez pas seulement sur le plan charnel. Ce que Amen. vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous... Non, non. Soyez des hommes spirituels. Revenez à vivre avec votre esprit. Et dans votre esprit, développez votre réunion, votre communion avec le Seigneur. Amen. Parce que lui est le pain de vie. Amen. 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 Tu peux vaincre même la mort. Cette femme-là n'est pas, elle est musulmane. Si je peux vous montrer dans mes photos des images dans quel état elle était. Je crois qu'elle est rentrée dans le coma après notre conversation. 2-3 jours. Mais la seule parole que je dis, ma soeur que vous voyez là, c'est la même chose. Elle est tombée le jour où elle a eu son AVC. On me dit qu'elle réagit même pas. J'ai dit, mettez-moi le téléphone à son oreille. Amen. Amen. Moi, je veux parler à son esprit. Amen. J'étais aux États-Unis. Tout ce que j'ai dit à mon mari, les pompiers sont venus la prendre. J'ai dit, demande-leur seulement de mettre le téléphone. Et je ne parlais pas à sa chair. Elle avait 3 jours. On lui a donné 3 jours pour vivre. 3 jours pour vivre. Suite à son AVC. J'ai dit, mettez-moi le téléphone à son oreille.
j'ai parlé à son esprit, j'ai dit, écoute, la personne à qui tu as cru, c'est la résurrection et la vie. Amen. J'ai dit, là où tu es, tu m'entends et tu vas m'entendre. J'ai crié, Bijou, tu es plus fort que la mort. Je te dis que tu es plus fort, tu as déjà vaincu la mort combien de fois? Cette fois-ci encore, tu vas la vaincre. Et maintenant, je t'ordonne, de là où tu es, tu refuses cette mort. Amen. 3 jours, on avait donné. Elle est là combien d'années? Amen, amen, amen. Ça fait combien de temps que tu as eu cet accident? 2012, 9 ans. Ça va faire 9 ans. Amen. Ok? Amen. Je vous parle de vous pouvez vaincre même la mort. Amen. Si Jésus est le pain de votre vie, de votre esprit, si vous nourrissez votre esprit par la puissance de ce Jésus-là, il dit, je suis le pain de vie, pas de la mort. Amen. Amen. Je parle comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui peut, en sortant d'ici, peut arriver à qui que ce soit. Mais retiens ces paroles, mon bien-aimé. Retiens cela. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Si tu refuses la mort ne prendra jamais quelqu'un qui ne cède pas. Amen. Je vous dis, et ça c'est une conviction que j'ai toujours, j'ai dit, mais si je dis non, je ne pars pas, je ne pars pas. Mais il faut être, c'est là, c'est pas de la bouche là. Ton esprit est fort. Ton esprit est fort. Notre esprit doit être fort. Notre esprit doit être fort. Comment? En mangeant le pain de vie. Vous croyez que Jésus le disait pour rien? Mais il est en train de vous dire, nous monter à notre dimension spirituelle pour dire que votre force doit venir de ma relation avec vous, donc au niveau de votre esprit. Amen. Nous faisons plus attention à ce que nous mangeons, comment on appelle, physiquement, la nourriture pour ce corps. Bien aimé, ce que tu manges sur le plan spirituel te donne plus la vie que ce qui est. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Amen. Si tu ne te contentes qu'à manger, à faire nourrir ton corps physique, et tu ne nourris pas ton esprit, tu mourras comme un simple homme. Je peux vous donner des témoignages. Je peux vous donner des témoignages. Des moments où, que ce soit personnellement, que ce soit autour de moi. Ça, c'est quelque chose, quand on me dit quelqu'un, la personne craint la mort, je dis, hey, non, tu n'es pas obligé de la craindre. La mort, on n'est pas obligé de la craindre. Amen. Même quand elle se présente, si tu dis non, jamais personne ne sera prise par la mort, gagnée par la mort si la personne refuse. Amen. Je suis en train de vous révéler quelque chose qui est vrai. Amen. Amen. Peu importe, même si ce n'est pas vous-même. Il arrive quelqu'un, vous connaissez quelqu'un en ce moment qui est en train de lutter entre la vie et la mort. Allez lui dire, tant que tu refuses, elle ne te prendra pas. Amen. Amen. Parce que notre véritable force n'est pas extérieure. Je peux être faible extérieurement, mais dedans je dois être fort. Amen. Dedans tu dois être fort. Spirituellement parlant, non. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi. Amen. 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 Alors ne te laisse pas vaincre parce que celui qui est le pain de vie, il est en toi. Amen. Amen. Il est en toi. Donc ce Jésus-là dont nous parlons, ce n'est pas un petit Jésus. Ce n'est pas un petit. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Quand tu reçois Jésus, alors sache que tu reçois le pain de vie. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il dit que je suis le pain de vie, la première des choses, il dit une chose. Le verset 32 toujours, je reviens. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Amen. Ça veut dire quoi le pain du ciel? Le pain de vie, c'est quelque chose de divin.
C'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne. C'est un pain qui vient du ciel. Et Dieu seul sait, je me suis dit, mais comment il a dit? Mais celui de Moïse, là, finalement, est venu. Les anges l'ont fabriqué quelque part. Amen. Amen. Mais il dit, le vrai, c'est lui. Et je crois que le vrai, c'est lui. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le vrai pain de Amen. vie, c'est Jésus? Amen. Il faut croire, mes bien-aimés. Amen. Ce Jésus qui est en toi, il est le pain de vie. C'est lui qui te donne la vie. Ça veut dire qu'il te donne la force de résister à la mort. Amen. Réalise-le. C'est un pain qui vient du ciel. Ce n'est pas un pain terrestre. Ce n'est pas charnel. C'est divin. C'est spirituel. Et vous l'avez vu, c'est différent. Ce n'est pas la même chose que ce que Moïse vous a donné. Ce n'est pas la même chose que les hommes peuvent vous donner. Je suis le pain de vie. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous qui l'avons reçu. Nous qui nous disons que nous avons Jésus en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de dire que Jésus est le pain de vie. Ça veut tout simplement dire que Jésus est la solution à chacun de nos problèmes. Amen. Je suis le pain de vie, c'est-à-dire le pain de ta vie. C'est-à-dire le pain, celui qui suffit pour tous les problèmes de ta vie. Est-ce que c'est un peu plus clair? C'est celui qui suffit pour tous les problèmes de ma vie. C'est celui qui suffit pour tous les problèmes de ma vie. Bien aimé, ce sont des vérités fondamentales. Des vérités fondamentales. Que nous devons revenir à croire. C'est ça qui fait du chrétien un chrétien solide. Je veux bien vous raconter, prêcher sur autre chose, mais si vous n'avez pas des fondamentaux, ça c'est la doctrine. Ça c'est les essentiels. Ça c'est le pilier de la fondation, comment on l'appelle, la fondation de la foi chrétienne. Amen. C'est sur cela que la foi chrétienne est bâtie. Amen. Amen. Je suis le pain de vie. Je suis ce qu'il faut pour alimenter tous les domaines de ta vie. Pour apporter la solution à tous les domaines de ta vie et de ma vie. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné. J'aime ce verset dans Romains 8, 32 qui dit, en nous donnant Christ, Dieu nous a tout donné avec. Des fois on ne comprend pas, mais comment on a tout donné? Mais Jésus est le pain de vie. C'est lui vers qui nous pouvons nous tourner, nous retourner. Pour tout problème dans notre vie, c'est Jésus. Amen. Avant d'appeler un oncle, d'appeler ton père, d'appeler ta mère, commence d'abord à appeler Jésus quand tu as un problème. Amen. Amen. Alléluia. Jésus est venu pour nous donner la vie. Et la vie éternelle. Et quand il dit, je suis le pain de vie, il parle d'un pain divin, d'un pain spirituel, d'un pain nécessaire pour nourrir ton esprit. Ce dont ton esprit a besoin, c'est de lui. Amen. Amen. Deuxième chose, ce pain nous remplit et nous satisfait pleinement. 1 Corinthiens
pleinement. Le pain de vie nous satisfait pleinement. Il dit ici, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On est full, on est rempli. Amen. Quand on le reçoit, quand on le reconnaît comme étant le pain de vie, quand on s'alimente, on alimente notre esprit de lui. Et quand on dit alimenter notre esprit de lui, ça veut dire de sa parole. Parce que lui, il est sa parole, n'est-ce pas? Jésus, c'est la parole. Quelqu'un qui alimente son esprit de la parole de Dieu s'alimente du pain de vie. Amen. C'est ça concrètement ce que ça veut dire. Quand tu alimentes ton esprit de la parole de Dieu, tu l'alimentes du pain de vie. C'est pour ça qu'il dit que celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Ça veut dire que si tu manges le pain de vie régulièrement, il n'y a aucun besoin de la vie qui ne sera, de ta vie qui ne sera pas satisfaite. Vous savez que nous avons la réponse à tous nos problèmes dans la parole. Amen. Amen. Nous avons tout dans la parole. En nous donnant Christ, Dieu nous a tout donné. Amen. En nous donnant la parole, Dieu nous a tout donné. La parole nous permet de nous positionner comme il faut pour pouvoir recevoir ce que Dieu nous a promis. En nous tenant sur la parole. En rappelant à Dieu que c'est sa parole. Nous demandons parce qu'il a dit dans sa parole. En nous laissant éclairer par sa parole pour pouvoir faire de bons choix, prendre de bonnes décisions. Et je vous dis que nous avons tout dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ est appelé la parole, faite chair. Lui, il est sous la forme. Le Jésus, ici, à cette époque, il était sous la forme charnelle, physique. Mais quand il est parti, il nous a laissé la forme spirituelle au travers de sa parole. Il dit que sa parole est esprit et vie. Sa parole est esprit. Bien aimé, nous pouvons lire des romans, nous pouvons lire tous les livres d'histoire, nous pouvons, etc. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, en demandant au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce que Dieu veut que vous compreniez, cette parole nourrit votre esprit. Amen. Cette parole nourrit votre esprit. C'est pour ça qu'il dit, l'homme a deux possibilités. Et non, je ne dis pas deux possibilités, à deux dimensions. La dimension physique, matérielle, et la dimension spirituelle. Ne nourrit pas seulement le côté matériel et physique. Amen. Amen. Nourris ton côté spirituel autant, si ce n'est plus, même, que ton côté physique. C'est ça qui fait la différence. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain nourrit le physique. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la parole de Dieu. L'homme de Dieu, nous avons parlé de la bénédiction d'un père. Il dit la bénédiction d'un père, ce n'est pas... Si un père te donne seulement le matériel, ce n'est pas la véritable bénédiction. Parce que le matériel, tu peux le perdre. Mais quand on voit dans la Bible, chaque père, quand il bénissait son enfant, il bénit par les paroles. Amen. Amen. Quelqu'un qui te bénit par les paroles te bénit plus que quelqu'un qui te donne le matériel. Amen. Souvent, les gens sont tellement charnels, vous ne pouvez pas savoir ce que la parole peut t'apporter. Si tu la reçois comme étant la parole venant de Dieu ou d'un homme de Dieu. Amen.
Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous sommes devenus tellement charnels. Nous sommes devenus tellement... nous faisons tellement la course aux choses matérielles que nous négligeons les choses spirituelles. Nous négligeons la parole de Dieu. Nous négligeons même les bénédictions qui peuvent venir des serviteurs de Dieu. On dit, ah, sois béni. On dit, ah, ils disent toujours ça. C'est un slogan. Ce n'est pas un slogan. Amen. C'est pas un slogan. C'est un slogan pour toi parce que tu ne le considères pas comme étant la bénédiction qui vient de Dieu. Amen. Mais la Bible dit que la bénédiction de Dieu nous enrichit. Amen. Amen. Les choses de Dieu ne se feront jamais si nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de dire. Et nous ne n'acceptons pas, nous ne croyons pas en cela. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Amen. Souvent, c'est ce que je suis en train qui est en train de monter dans mon cœur, revenir dans mon cœur, c'est la familiarité. La familiarité avec les serviteurs de Dieu. Souvent, quand on a l'onction qui est sur nos vies, ça ne compte pour rien. Mais on rigole, c'est maman Martine, on rigole avec, on parle avec, on mange avec. Et si tu me vois à ce niveau-là, parce que j'essaie d'être humble et être simple, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Amen. 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 Paul dit, nous ne nous connaissons pas seulement selon la chair. Si on est limité à se connaître seulement selon la chair, personne ne recevra sa bénédiction de ceux qui sont loin pour bénir les autres. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont loin pour bénir les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont loin. L'onction, là, quand on fait les cérémonies, là, tu es mandaté maintenant pour être une bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous essayons d'être humbles, des fois même de passer pour des bêtes, c'est pourquoi par amour. Amen. Mais l'onction qui est sur nos vies, là, c'est pour changer ta vie. Ça peut changer ta vie. Si tu as de la considération pour l'onction. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu n'a plus de considération pour l'onction de Dieu sur la vie des autres. Amen. Parce que tout simplement, des fois, on est trop simple et trop accessible. Mais vous perdez à être trop familier avec les serviteurs de Dieu. Et je vous dis toujours, même moi, en tant qu'épouse du prophète Élie, je sais faire la différence entre là c'est le prophète, là c'est monsieur. Il faut que il me faut. Amen. Sinon, il ne sera jamais en bénédiction pour moi. Je ne recevrai pas ce que, même quand il me parle, je sais que là c'est Dieu qui est en train de me parler. Et il y a des choses qui me... Quand je vous dis ça parce que j'ai fait certaines erreurs. Je suis rentré dans l'écriture il y a combien de temps? Il y a 2010, 11 ans en arrière. Mais ça va faire combien d'années cet homme me disait que Dieu t'appelle à écrire? Tu devrais écrire des bouquins, Martine. Et je me disais, c'est mon mari qui le dit, ah oui, c'est comme j'aime beaucoup travailler là. Jusqu'à ce que j'entende, mais je vous assure, quand j'ai entendu la voix de Dieu, ce n'était plus gentil. Hein. C'est pour me dire qu'il m'a parlé depuis longtemps et je ne bouge pas. Je devais aller aux États-Unis. Il me dit, tu ne bouges pas tant que tu n'as pas laissé un livre à tes enfants. Mon premier livre, je l'ai sorti en cascade. Parce que là, le Seigneur, c'était en ordre. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? La familiarité tue. Amen. Ok? La familiarité tue. Il faut rendre à César ce qui est à César. L'honneur à qui l'honneur est dû. Et des fois par humilité tout simplement. Et par amour, des fois on se bon. Mais je me rends compte de plus en plus, on ne rend pas service aux chrétiens. Des fois vraiment cette distance. Parce qu'à un moment donné, on croit qu'on est amis. Il y a des gens que tu peux même appeler une fois, deux fois, et ne te répond pas. On est amis.
On est amis. La personne a bien vu que tu l'as appelé. Une fois, deux fois. Non. Je ne rappelle pas. Pourquoi? Parce que c'est maman Martine. C'est papa Elie. C'est pasteur Marie. On est habitué. C'est pas bon. Amen. 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 C'est pas bon. Amen. Je ne peux pas être en bénédiction. Même Jésus n'a pas pu être en bénédiction dans son village parce que les gens étaient trop familiers. Il dit, nul n'est prophète chez lui. Amen. Il n'a pas pu faire de miracle. Jésus qui est Dieu n'a pas pu faire de miracle à cause de la familiarité. Amen. Amen. Donc quand vous voyez quelqu'un vous donner, être élevé par Dieu pour vous servir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a que vous n'avez pas. Amen. Et respectez-le à cause de cette chose-là. Amen. Et vous bénéficierez de la chose à ce moment-là parce que vous avez du respect. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Amen. Parce que c'est quelque chose que je suis en train de penser. J'ai des réactions, des comportements des gens. Des fois, je ne comprends pas. Je dis, mais attends, on est vraiment trop gentils, quoi. Des fois, tu entends quelqu'un te parler, tu dis, mais vraiment, on est trop gentils, quoi. Mais nous aussi, on veut tout simplement garder nos cœurs. On veut tout simplement garder notre cœur. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qu'on supporte. Donc Dieu nous donne la force de supporter, on vous supporte. Alléluia. Amen. Là, on se dit un peu la vérité sur ce qui se passe dans l'église de façon générale. Amen. Amen. Je ne vise personne, ça, je crois pas que quelqu'un va dire, il me vise, non. En tout cas, mais je tiens à vous dire qu'il y a toujours de l'égard pour ceux qui sont loin de Dieu, qui sont mandatés pour vous servir. Il y a quelque chose qui doit vous. Mais s'il y a la familiarité, ça empêche un peu que les choses se passent comme il le faut. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus est le pain de vie. Si nous mangeons de ce pain qui vient du ciel, nous n'aurons plus soif. Nous n'aurons plus faim. Ça, c'est lui qui le dit. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce que ce pain va satisfaire tous nos besoins. Il va nous rassasier complètement. Nous n'aurons plus besoin de quoi que ce soit. Et ça, je suis en train de vous parler sur le plan spirituel. Quand je dis je n'ai plus besoin de quoi que ce soit, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Mais j'ai tellement confiance que ce problème va être réglé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Exactement. Je n'ai pas peur. Je ne marche pas dans la peur. Je ne marche pas dans le doute. Je ne me laisse pas effrayer parce que je sais que j'ai quelqu'un au-dedans de moi. Amen. Et qui Amen. est la solution. Amen. Amen. Jésus n'a pas la solution. Il est la solution. Amen. Vous voyez la différence? Amen. Il est la solution. Bien-aimé, votre relation avec le Seigneur doit être une relation privilégiée, une relation véritable, simple, mais vraie. Amen. J'aime les gens qui invoquent Dieu simplement. Les gens qui savent parler à Dieu simplement. Amen. Et je crois que Dieu apprécie cela. Ce n'est même pas à coup de mots, de slogans, plein de religiosité. Des fois, on demande, mais qu'est-ce que ça veut dire Alléluia? Qu'est-ce que ça veut dire? La personne ne sera même pas t'expliquer. Mais quand tu es vrai, tu dis, tu parles au Seigneur avec ton cœur. Amen. Oh, le plus simplement possible, Dieu t'entend. Amen. 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 J'ai toujours dit, quand je me suis converti, je disais toujours, mais Seigneur, tu me connais. Moi, si tu es compliqué, je suis sûr que moi, je ne pourrais pas attirer à toi. Je crois que tu m'as donné un cœur, je veux toujours te parler le plus simplement possible. Amen. Et plus je suis simple avec Dieu, plus il est avec moi. Amen. 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 Je bénis Dieu pour les théologiens qui connaissent l'hébreu, le grec, mais Dieu et moi, c'est cœur à cœur. Amen. 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 Dieu avec moi, c'est vraiment du cœur à cœur. Amen. J'ai donné des témoignages, j'ai bien aimé la manière dont Dieu me dit, même pour me donner les messages, c'est du cœur à cœur.
Amen. J'ai dit au Seigneur, je ne peux pas te servir. Le Seigneur dit, si tu ne me sers pas, je te tue. Tu meurs. Et j'étais en train de mourir dans un hôpital. Il a fallu que je me répande. Je dis, Seigneur, je veux vivre, je vais te servir. Amen, amen, amen. Il y a des gens que vous voyez comme ça, ils ne servent pas Dieu parce qu'ils veulent servir Dieu. Parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas. Il y a des gens comme ça. Amen. Et je suis de ceux-là. Amen. Amen. Mon fils a 17 ans aujourd'hui. Sinon, il y a 17 ans qu'on aurait déjà oublié. Ah oui. Ah ouais. Alors je bénis Dieu chaque jour. Amen. Et Amen. quand je dois servir le Seigneur, je le sers de tout mon cœur. Amen. 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 Et je peux vous dire une chose. Quand tu sais que Jésus est en toi, nous avons peur. Pourquoi? Parce que nous nous relâchons dans la relation avec lui. Réactive toujours Amen. sa présence dans ta vie, donc par ta prière, par la méditation de ta parole. Médite la parole de Dieu, tu nourris ton esprit. C'est comme si tu excusez-moi l'expression que le Saint-Esprit, tu gonfles, tu remplis ce Jésus-là qui est en toi. Et tu le rends plus capable d'agir pour toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ton temps de prière, quand tu t'approches de Dieu, c'est un temps précieux. Tu es en train d'aller nourrir ton Jésus. Tu es en train de faire que sa puissance, Amen. bien, sa puissance en nous, Amen. qui n'est pas limitée par quoi que ce soit, puisse travailler pour toi. Amen. Amen. C'est ça le temps de prière quand nous allons à la prière. Nous n'allons pas lui raconter des histoires ou qu'il nous raconte des histoires. Nous sommes en train d'aller d'entretenir cette relation avec lui pour que lui se sente libre et à l'aise Amen. d'agir au travers de lui et pour nous. Amen. Amen. Alors ne sois pas quelqu'un qu'on doit traîner, viens prier. Mais viens, on va prier. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier. Tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas envie de prier. Mais ton esprit va être faible. Si tu ne manges pas, tu seras fort. Non. Qui sera fort s'il ne mange pas? Non. N'est-ce pas? Si tu ne manges pas le pain physique, là, tu seras faible, n'est-ce pas? Oui. C'est pareil. Si spirituellement tu ne te nourris pas, tu es faible. Amen. Et ça se ressent comment? C'est face au problème. Amen. C'est là où tu paniques. C'est là où tu te sens dépassé. C'est là où des fois tu es vaincu même. Moi je suis le pain de vie, Jésus te dit. Est-ce que tu me manges? Comment tu veux vivre sans moi? Comment tu peux vivre? Et il y a des gens qu'on pense qu'ils sont en vie. Être en vie, ça ne veut pas dire être physique. Il y a des gens. Ton esprit, est-ce que ton esprit vit? Ton esprit ne peut vivre que quand il est en communion avec Jésus. Amen. Amen. Ne juge pas les choses par ce que tu vois. Les sens, tous les sens là, ne répondent que à des besoins, à la dimension physique et matérielle des choses. Tes sens ne répondent qu'aux besoins physiques et matériels des choses. Ne te font comprendre des choses que sur le monde physique et matériel. Pour entrer dans les choses spirituelles, il faut te servir de ton esprit. Et ton esprit, en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit pour t'emmener à communier avec le Seigneur. Amen. Nous devons être spirituels. Nous ne devons plus jouer, surtout en ce temps-ci. Tout ce que vous êtes en train de voir et subir, c'est fait par des gens qui sont spirituels. Oh! Et ceux qui ne le sont pas subissent. Amen. 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 Le monde, c'est comme ça. Quand tu es faible, tu subis. Quand tu es fort, tu domines. Amen. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Et si nous entretenons bien notre relation avec lui, c'est nous qui devons dominer. Amen. Nous pouvons changer les choses. Si nous arrêtons d'être faibles spirituellement. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu viens dans la présence, quand on parle de prier là, sache que tu es en train de faire quelque chose de hautement
important. Amen. Tu es en train de communier avec le plus grand esprit. Amen. Amen. Tu es en train de communier avec l'esprit le plus fort qui existe. Je veux dire que quelqu'un me comprend. Amen. Amen. Il est le pain de vie. Il nous satisfait pleinement. Pleinement. Quelqu'un qui a sa relation avec le Seigneur bien entretenue n'a peur de rien. Amen. Non pas seulement tu n'as peur de rien, tu ne te soucies de rien. Il y a des choses que tu n'as même pas besoin de demander au Seigneur, il te les donne. Amen. Il y a des choses pour lesquelles tout le monde veut avoir, toi tu n'as pas tu ne les as pas parce que tu ne veux pas, parce que tu n'y trouves pas d'intérêt. Parce qu'il y a des choses que tu peux avoir, mais ça ne te rapproche pas forcément avec le Seigneur. Il y a des choses que tu peux avoir même qui t'éloignent de Dieu. Je parle, il y a des gens qui veulent se marier, parce qu'ils ne peuvent pas se marier, peuvent quitter même une église. Bien aimé, tu veux seulement te marier. Mais tu sais que le mariage peut devenir un cauchemar. Si Dieu n'est pas dedans, mariage pour se marier, seulement quand tu appelles madame. Mais si Dieu n'est pas à bord. Moi, je connais des gens pour qui le divorce était une délivrance. Je dis bien le divorce. La personne s'est baladée d'église en église pour avoir un pasteur qui lui donne, qui accepte qu'elle puisse divorcer. Et tout le monde dit, le problème c'est que les gens ne savent pas. C'est des gens qui ont cherché le mariage de toute leur force. Et ça, on rentrait dans les mariages fabriqués, préfabriqués même. Et comme Dieu n'était pas à bord au commencement, il ne sera pas de même au milieu. Amen. Ne vous fiez pas aux apparences. Assurez-vous que Dieu est dans la barque. Amen. Assurez-vous que Dieu est dans vos affaires. Amen. Assurez-vous que Dieu est dans votre mariage. Amen. S'il est là-dedans, même si l'autre, comment on appelle, la tempête vous tombe dessus, il va vous sauver. Amen. Et Amen. s'il n'était pas dedans, vous allez couler. Vous allez être enfoncé. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Il est le pain de vie. Il s'occupe de toute notre vie. Amen. 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 C'est très important. Et il a dit aussi une chose, en troisième point, le pain de vie est pour tout le monde. Il est disponible pour tout le monde. Tu ne le connais peut-être pas. Tu n'as peut-être pas fait d'expérience personnelle avec lui. Il dit, il est aussi le pain de vie pour toi. Si seulement tu acceptes qu'il vienne habiter en toi. Si seulement tu l'invites à venir habiter dans ton cœur, il est aussi pour toi. Il n'est pas là seulement pour quelques personnes. Il donne la vie à tout le monde. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé le monde. Quand on dit le monde, c'est l'humanité. Tout être humain est cher à Dieu. Dieu veut sauver tout homme. Et il a manifesté son amour pour tout être humain en donnant son fils Jésus-Christ à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque, je dis bien quiconque, tu es peut-être là, tu es peut-être le quiconque à qui Dieu parle aujourd'hui. Toi aussi, tu peux être sauvé. Amen. Toi aussi, tu peux recevoir ce pain de vie aujourd'hui. Amen. Et désormais être nourri. Le permettre de te nourrir, de nourrir ton esprit et d'arroser ta vie des bonnes grâces du Seigneur. Amen. Amen. Jésus est celui qui satisfait les besoins de tout homme qui vient à lui. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il venait de faire un miracle où il a nourri plus de 5000 hommes.
sans compter les femmes et les enfants. Tout le monde avait mangé. On n'avait pas dit, ceux qui croient en lui, vous pouvez manger. Ceux qui croient un peu, pas beaucoup là, non, tout le monde a mangé. Amen. Tout le monde a mangé. Dieu a satisfait pleinement aux besoins de tout le monde. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de besoin que tu aies Jésus et il n'y a pas moyen que tu aies Jésus. Vivons en toi. Vivons une relation intime avec toi. Que tu vives dans le manquement en permanence. Non. Non. Amen. Quand il a donné le pain, il a donné à tout le monde. Et Jésus veut arroser la vie de tout un chacun de nous. Amen. En reconnaissant que c'est lui, la source. Il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Tout vient de lui. Tu es limité, tu te sens limité aujourd'hui par une situation. Tu as peur par rapport à quelque chose que tu veux faire. Tes moyens sont limités. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et quand Jésus te satisfait, cela va déborder. Il a dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. Quand Dieu rentre quelque part, quand Dieu décide de bénir, il donne toujours au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Amen. 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 Quand c'est Dieu, il donne toujours au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous donne pas seulement pour nous, pour notre petite vie. Dieu nous donne toujours pour que nous devenons aussi une source de bénédiction pour les autres. Donc il faut que ça déborde. Amen. Amen. Dis, répète avec moi, mes bénédictions vont déborder. La bénédiction de Dieu dans ma vie doit déborder. Parce qu'il y a des gens que tu dois arroser. Que ce soit des membres de ta famille. Quand je dis ta famille, parce qu'on a tendance à croire la famille, c'est seulement monsieur et madame. Moi, je veux être une bénédiction pour mes parents. Amen. Je veux que ma bénédiction déborde, que je sois en mesure de prendre soin de mes frères, de mes soeurs, de mes beaux-parents, de mes nièces. Amen. Surtout mes beaux nièces, mes belles nièces et mes beaux neveux là. Je veux tous qu'ils aillent à l'école, mais je veux être en mesure de payer pour eux. Amen. Amen. Parce que Dieu m'a béni, parce que Dieu nous a bénis. Amen. 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 Vous savez, c'est nous qui limitons Dieu. Nous demandons à Dieu pour notre petite, monsieur, moi, madame et enfant, on paye les factures, c'est bon. Mais nous, c'est nous qui limitons. Je crois que Dieu est grand seulement à cette dimension-là. Il te sera donné selon ta foi. Amen. 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 Il te sera donné selon ta foi. Dieu nous donne, quand il donne, il dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. Amen. Répète après moi, en abondance. Il y a des mots que les gens ont du mal à prononcer. Parce que c'est trop grand. Abondance, oui, abondance. Abondance. Amen. Amen. Ah oui, je prononce le mot le plus clairement possible parce que c'est ce que je veux. En abondance. Je veux la bénédiction en abondance. En abondance. Amen. La foi, c'est une folie. Amen. Il faut oser avec Dieu parce que c'est sa parole. Amen. Il a dit qu'il est venu me donner la vie en abondance. Amen. Donc quand je ne suis pas dans l'abondance, ce n'est pas encore ce que Dieu veut. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Ma coupe doit déborder. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Amen. Amen. Il est la source illimitée. Mais tu ne peux aller puiser dans cette source-là que on dit, par rapport à la dimension de ta foi. Lui dit, il est venu te donner la vie en abondance. Amen. Toi, tu dis, non, je veux seulement un peu. Seigneur, si je peux avoir 2000 €, je peux payer mon loyer, je peux payer. Si tu sais tout ce que tu demandes, tu vas être que salarié. Amen. Et on dépend de la fonction publique. Le jour où on décide de renvoyer les gens, tu peux aussi te retrouver dedans.
Amen. Surtout que tu ne payes pas ta dîme. Amen. Amen. Qui va te défendre? Personne. Quel est l'intérêt de Dieu dans ton travail? Parce que tu ne contribues pas à son œuvre. Lui t'a donné du travail, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail. Mais lui, il n'a pas aucun intérêt dans ce que tu fais. Et si ça te tombe dessus? Qu'est-ce que tu vas venir demander? Parce que quand tu as demandé du travail, il t'a donné. Mais quand tu as eu le travail, Amen. je pense à quelqu'un, en fait. Je pense à un frère qui chantait à l'église. Tu as tracé. Voilà le mot qui m'est venu dans la tête. Depuis que Dieu t'a béni, t'a donné du travail, tu as tracé. Amen. 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 Ou tu as fermé. Il y en a qui, quand on parle de donner la dîme au fond, ils mettent des bouts de presse. Là, ça, j'entends pas. La parole, c'était bien, mais ça, j'entends pas. Amen. Le monde ne t'appartient pas. Ne t'appuie pas sur ce que tu as aujourd'hui. Amen. Si Dieu ne protège pas cela, mes bien-aimés, avec le monde présent, tout est spirituel. On peut te vider de là. Tu ne comprends pas, tu te dis, mais j'ai rien fait. Amen. Il y a des bien-aimés qu'on a ici qui étaient même menacés. On a prié pour eux ici. Parce que même au travail, tout d'un coup, ça y est, les choses commencent à se compliquer. Tu vas te tenir devant Dieu pour demander qu'il se combatte pour toi. Par rapport à quoi? Parce qu'il t'a donné le travail, tu n'as même pas pu être reconnaissant qu'il t'a donné le travail. Amen. On contribue à ce que son œuvre avance. Amen. Croyez que Dieu est seulement... Dieu aussi a ses intérêts. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Vous voyez, pourquoi le Seigneur a donné Jésus? Pour que nous gagnions tous. Il a donné un, il a gagné plusieurs. Amen. Donc, c'était intéressé. Amen. Il fallait qu'un soit donné pour que plusieurs soient gagnés. Ne me dites pas, oui, mais on a donné gratuit. Non, non, Dieu n'a pas donné gratuit. Hein. Jésus, là, il n'est pas mort gratuit. Amen. Amen. S'il ne devait pas ramener des âmes à lui, Dieu, ça nous... Non. Amen. 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 Soyez spirituels. Amen. Et quand quelqu'un est spirituel, il compose avec la parole de Dieu. Il Amen. compose avec la parole, parce que la parole est esprit et vie. Amen. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui est en train de parler. C'est Amen. lui qui est l'essentiel. C'est lui. Si tu perds tout, mais tu as lui comme essentiel, tu vas tout retrouver. Amen. Mais si tu veux tout avoir et ne pas l'avoir lui comme essentiel, mon bien-aimé, dans ce monde et avec cet homme qui arrive, ça va être très compliqué. Amen. Ça va être compliqué. La Bible dit que ça va être dur. Les temps vont être difficiles. Amen. 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 Alors, le troisième point, non, le quatrième point sur ce qu'est le pain de vie. J'ai dit le troisième point, c'est que c'est pour tout le monde. Amen. Amen. Le quatrième point, le pain de vie est éternel. C'est éternel. C'est un pain qui nous donne la vie et la éternelle. C'est-à-dire que tu vives dans ce monde physique ou pas, même la mort, ce n'est qu'un passage vers un autre monde. Et quand on parle de l'éternité, là, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Ou tu vis éternellement au paradis, ou tu vas vivre éternellement en enfer. Amen. Mais celui qui a Jésus comme le pain de vie, celui qui se nourrit de Jésus et de sa parole, a sa place réservée au paradis. Amen. Sinon, si tu rejettes Jésus, ta place aussi éternellement, tu vas éternellement, mais de l'autre côté. Là où il y a des tourments, parce que là-bas c'est chaud. Je dis là-bas c'est chaud. Alléluia. Amen. Alors que devons-nous faire avec ce pain de vie?
Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pain de vie que Jésus nous présente? Verset 51, nous lisons. On est toujours dans Jean 6. Et c'est Jésus qui continue à parler en disant, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Amen. Amen. Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses-là et qui discutent encore de ces choses. Regardez, si vous continuez, là-dessus encore, ils discutaient en se disant, comment peut-il donner sa chair à manger? Il y a des gens qui aiment toujours discuter les choses de Dieu. Bien-aimé, que Dieu t'aide. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que la parole de Dieu est qu'on marche pour ceux qui sont obéissants. Cet esprit qui ne veut pas que tu obéisses à la parole de Dieu ne te veut pas du bien. Amen. Veut ton malheur. Et à un moment donné, comme dit mon mari souvent, il dit à un moment donné, Satan t'a lâché. Il dit à quelqu'un, à un moment donné, Satan il te ment, et à un moment donné, au bon moment, hein, là où tu veux vouloir maintenant faire des choses ou faire un grand pas, c'est là où il te lâche. Il dit, ah, tu croyais que j'étais vraiment ton ami. N'attends pas d'arriver là pour comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Fonctionne avec Dieu. Accorde-toi la parole de Dieu. Obéis au Seigneur. N'attends pas d'être exposé dans les moments difficiles où là où le Seigneur dit, mais moi je ne me retrouvais pas dans ce que tu faisais. Je t'ai parlé combien de fois. Nous sommes dans les derniers temps. Les temps vont être difficiles. Ce n'est pas un moment où il faut être charnel. Ce n'est pas un moment où il faut avoir le cœur dur. Amen. La dureté de cœur ne sert à rien. Amen. C'est un moment où nous devons, s'il y a quelqu'un à qui nous devons être vulnérables, c'est avec Dieu. Amen. Même là où tu te sens faible du Seigneur, je n'arrive pas. Je comprends ce que tu dis, mais aide-moi là où là, je n'arrive pas de moi-même. Aide-moi. Amen. Amen. Jésus est en train de parler aux gens qui sont en train de... Eux, ils sont en train de discuter, de raisonner. Et il continue le verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous. Bien-aimés, même quand nous faisons la Sainte Seine, il y a des gens qui prennent les choses à la légère. Aujourd'hui, mon bien-aimé, si tu ne crois pas en ces choses, ne prends pas la Sainte Seine. Amen. Amen. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Je dis bien, si tu ne crois pas en ces choses, ne prends pas la Sainte Seine aujourd'hui. Amen. Amen. Ne prends pas. Verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Amen. C'est de ça dont il s'agit. C'est par cela que tu es positionné en Christ. Regardez ce qui s'est passé. La Sainte Seine a été inaugurée juste avant que Jésus aille à la croix. Nous savons que Jésus, à la croix, il a pris notre place. Mais lors de la Sainte Seine, l'inauguration de la Sainte Seine, il était en train de donner
En fait, il y a eu un échange. L'échange s'est passé dans ce moment de communion. N'est-ce pas? Il était en train de leur donner sa vie. Et à la croix, il est parti, il a pris notre vie. Amen. Ça s'est passé en deux phases. Ce n'est pas à la croix qu'il a pris notre place. Il a pris notre place en donnant, quand il a donné son corps et son sang. Amen. 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 C'est comme là, il dit ça, c'est ça qui va vous faire vivre. Et maintenant, moi, je vais me charger de votre corps, votre vie de pécheur à la croix. Je vais payer le prix à la croix. Mais vous avez déjà reçu ma vie. Amen. Qu'est-ce qui restait seulement? Le Saint-Esprit pour pouvoir activer cette vie. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit a été activé lors de la Pentecôte. Amen. Amen. Vous comprenez l'évangile? Amen. Donc, quand on parle de la Sainte Seine, c'est quelque chose, l'échange a commencé là. L'échange s'est fait en deux phases. Il dit, il faut que vous mangez, cela, c'est là que vous allez recevoir ma vie. Amen. Après, il dit, attendez que j'aille moi faire le rapport auprès du Père avec mon sang que j'ai versé pour qu'il valide. Une fois qu'il a validé, moi je vous envoie l'Esprit. Maintenant, vous fonctionnez en moi. Amen. Amen. Moi, je fonctionne en vous. Amen. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et tu n'as pas n'importe qui en toi. Amen. Celui qui en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Amen. Vous comprenez ces choses? Nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons la vie de Christ en nous. Bien aimé, ces choses s'activent seulement si nous nous alimentons de ces paroles. Ok? Si ça ne... Le problème, c'est déjà fait. Nous ne le voyons pas parce que nous négligeons l'alimentation. Ok? Si tu ne te nourris pas, tu flétris, tu te rends malade, tu t'affaiblis. C'est pour ça que nous sommes faibles. Mais ça ne veut pas dire que on est en train de prier, oui, Seigneur, envoie ta puissance, c'est déjà donné. Il nous a déjà donné. Mais nous ne nourrissons pas suffisamment pour pouvoir l'activer. Et le monde est fait de telle sorte que personne n'a le temps. On court. Quand on est tellement fatigué, la chose qu'on néglige le plus, c'est notre relation avec le Seigneur. Parce que là, comme le Seigneur, on ne le voit pas. On se dit, bon, je veux quand même prier un peu. Mais c'est l'essentiel qui est là. Amen. Amen. Et aujourd'hui, pour pouvoir développer sa spiritualité, il faut une forte discipline personnelle. Il faut être discipliné. Le temps avec Dieu, on ne joue pas avec ça. Et je parle surtout aux hommes. Vous n'êtes pas seulement homme dans votre relation avec Dieu, vous n'êtes pas seul. Vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez une femme ou des enfants, même si vous n'êtes pas encore marié. Vous avez cela déjà dans le plan de Dieu. Mais est-ce que vous prenez déjà le temps de prier Dieu pour cela? Amen. Un homme de Dieu m'apprenait la dernière fois, tu sais que tu peux prier déjà pour les années 30 Maintenant, tu prépares déjà cela maintenant. Amen. Ah, les gens qui disent, ah, mais moi, je passe mon 15 minutes dans la présence de Dieu. Tu n'as rien à demander. Tu pries directement pour toi, Seigneur, merci la journée, merci, etc. Tu me dis, merci. Mais tu ne réalises pas, tu as la vie de Dieu. Avec la vie de Dieu, tu peux établir des choses, appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Tu as des enfants, mais prie pour tes beaux-parents, les enfants avec qui vont les gens avec qui ils vont se marier, les enfants qu'ils vont avoir. Tu peux prier pour cela maintenant, même s'ils sont pas mariés, même ils sont petits. Ça, des petits-fils, tu peux établir les choses dans la vie de leur vie. Toi qui crois en Dieu, toi qui es Jésus, je suis le pain de vie. Tout ce qui concerne la vie est en toi. Et tu peux établir ce qui est de la vie, de ta vie et des siens à partir de ta relation avec Jésus. Amen. On ne se connaît pas.
On est les plus dangereux. C'est ça. Normalement. Amen. Amen. Mais tout est fait pour qu'on s'embrouille pour tout. On est fatigué par tout. Et la relation avec Dieu, c'est comme ça. Le minimum. On donne à Dieu seulement le minimum. Le minimum de notre temps. Le minimum de notre attention. Le minimum de notre argent. Le minimum de notre intérêt. Parce que nous sommes trop pauvres. Mais le souffle, avec qui tu es pris, tu, fais tu te crois maître du monde. Vous savez, la mort, c'est tac, une seconde. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir? Non, vous avez envie de dire non, c'est pas. De toute façon, personne n'accepte ce moment-là si ça se passe devant toi. Amen. C'est trop facile. Là, ça y est. Ça suffit. Alors, si Jésus donne sa vie, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons manger le corps de Christ, qui est le pain de vie. Nous devons, en le mangeant, réaliser que nous sommes en train de recevoir la vie de Christ. Amen. Bien aimé, quand tu manges la Sainte Seine, ce n'est pas des paroles. Il faut qu'on arrête à vivre cela sur le plan, tu vois, avec on te dit, bon, c'est un slogan. Non. Dis-toi que c'est la vie de Christ que tu es en train de développer en toi. Dis-toi que c'est cette vie qui n'a pas de limite. Parce que la vie de Dieu, la vie de Christ n'a pas de limite. Ce n'est pas une vie que quelqu'un veut te... Ceux qui se lèvent contre toi, tu peux leur déclarer qu'ils ont déjà perdu d'avance. Amen. Les vagues qui se lèvent, et la tempête qui se lève, tu dis, tu vas te calmer. Amen. Tout ce que tu as vu Jésus faire là, tu es capable de le déclencher à partir de ta vie parce que tu as la vie de Christ en toi. Amen. Amen. Alors je termine en disant ceci. Jésus va nous dire, dans Matthieu 26, 26, là quelqu'un va me lire. Et nous allons passer à la Sainte Seine. Matthieu 26, 26. Nous allons passer à la Sainte Seine aujourd'hui. Que la Sainte Seine n'ait rien à voir avec les autres fois. Tu es en train de manger le pain de vie. Amen. Ce qui doit alimenter, arroser tous les domaines de ta vie. Donner vie à tout ce que tu es, à tout ce que tu fais, à tout ce vers quoi tu vas. C'est celui-là que tu es en train de... Tu vas manger aujourd'hui. Amen. Tu as des projets, celui qui va donner vie à ces projets. C'est celui qui doit donner le succès à ce projet. C'est celui-là que tu vas manger aujourd'hui. Ne le prends pas de façon, comment on appelle, charnelle. Prends-le spirituellement. Je dis, celui qui en moi est plus grand que dans ce monde. Amen. En mangeant cela, je suis en train de me connecter à la plus grande puissance. Amen. Je suis en train de me connecter à la vie la plus haute qui existe. Amen. 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 Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 26? Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Attends. Il dit c'est le sang de l'alliance. Amen. C'est-à-dire qu'il est en train d'établir une alliance, lui avec son Père, dans laquelle nous sommes les bénéficiaires. Amen. Amen. Nous sommes les bénéficiaires de cette alliance. Il dit, vous mangez aussi parce que je suis en train d'établir quelque chose qui soit à votre avantage. Je suis en train d'établir par cet acte-là quelque chose dont vous aurez besoin,
qui va vous porter, qui va changer votre vie, qui va vous emmener à vivre la vie telle que moi je veux que vous la viviez. Il est en train de nous introduire dans une alliance. L'alliance, c'est lui qui est en train de la passer avec son Père, mais il nous introduit comme les bénéficiaires. Amen. 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 Vous savez, dans ce monde-ci, il y a des gens, quand ils s'associent, par exemple, pour faire un projet, on met les noms des bénéficiaires au cas où tu meurs, n'est-ce pas? Au cas où tu meurs, tu mets le nom de ta femme, de tes enfants, des trucs, etc. Là, Jésus, pareil, il est en train d'aller mourir, il dit, mais moi, quand je vais mourir, là, ceux qui vont bénéficier de cette alliance, ce sont ceux-là. Mangez, 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 parce que vous allez bénéficier de quelque chose. Vous voyez comment Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Amen. Nous sommes bénéficiaires de cette grâce, de cette alliance que Jésus a tissée avec son Père. Et c'est pour ça qu'il dit, mangez, mangez, buvez de mon sang, mangez de mon corps. Ça vous sera avantageux. Et fini le verset 29. Alors, je reprends le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. C'est la première des choses. Parce que la chose qui nous sépare, la chose qui nous fait de faute, la chose qui nous empêche de vivre pleinement les bénéfices de cette alliance, c'est le péché. La désobéissance. Ça t'empêche de bénéficier de ce que Dieu a prévu pour toi. Et Jésus dit, buvez de mon sang, car ce sang a été répandu pour beaucoup et pour le pardon des péchés. Et si tu es là et que ta conscience te reproche quelque chose, Dieu te dit, il te pardonne. Amen. Mais quand Amen. Dieu te pardonne, il dit, vas-y, mais ne pêche plus. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Si tu reconnais que tu as péché contre Dieu et que tu lui demandes pardon, il te pardonne. Mais dis, mais ne continue pas. Amen. Amen. Ne continue pas. Quand tu prends conscience que j'avais pris un mauvais chemin, que j'allais à l'encontre de la volonté de Dieu, tu te réponds et Dieu te pardonne. Amen. Amen. Et le verset 29. Verset 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. 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 Et là, pour dire que dans la présence de Dieu, il y a une fête qui nous attend. Dans la présence de Dieu, nous allons nous réjouir. Amen. Amen. Jésus nous attend là-bas pour faire la fête. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Aujourd'hui, chacun va prier par rapport à ce que tu entends. Mais on va se lever dans la présence de Dieu. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas qui est malade, qui ne l'est pas. Et je ne veux pas demander à qui que ce soit son problème. Mais je veux que chacun de nous élève sa foi en cette parole. Où Jésus dit, je suis le pain de vie. Là où il y a un manquement, là où il y a une faiblesse, là où il y a une maladie, ma prière est à cet instant. Que la vie de Christ prenne place. Amen. En mangeant son corps et en buvant son sang, que la vie de Christ prenne place. Amen. Et dans Christ, il n'y a pas de maladie. En Christ, il n'y a pas de limitation. En Christ, il n'y a pas de souci. En Christ, il n'y a pas de dépression. Alléluia. Je parle à quelqu'un. La dépression commence à te gagner. Je dis, en Christ, il n'y a pas de dépression. Amen. Tu vas élever ta voix. Et tu vas bénir Dieu pour le don qui vient du ciel, qui est Jésus-Christ. Amen. Et confesser que cet après-midi encore, je crois que le Jésus qui est en moi est le pain de vie. Amen. Et que la vie de Dieu se répand dans tous les domaines de ma vie. Cet après-midi encore. Parce que c'est ce que je crois.
Si Jésus est le pain de vie, il est venu pour pouvoir affecter tous les domaines de ma vie. C'est ta foi là maintenant dont il s'agit. Élève ta voix et prie le Seigneur. Père, merci.